Dernier huitième de finale aller de Ligue des Champions ce soir et barrage retour de Ligue Europa demain soir. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Una foto, porfa, Kylian. Thank you, Kylian, ¿eh? Una foto. ¿Me la has grabado? Sí, llama la foto. Mira el París. Marco, una foto. ¿Cómo trabajo con el mío? Vale. Kylian, Una foto, Kylian. foto. Muchas gracias, Kylian, de verdad, eres el mejor. Foto. Kylian. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis désolé mais on continue l'arc Mbappé, il y a trop de matière. Après les premières rumeurs de départ du kick, j'avais sorti une vidéo pour imaginer le 11 du Paris Saint-Germain sans lui la saison prochaine. En fonction des dernières informations sur le mercato estival, la tactique de Luis Enrique et mon humble point de vue par rapport aux besoins de l'effectif. Vous l'avez compris au titre ou à la miniature, cette fois on va prendre le costume de Florentino Pérez. Tous les médias l'annoncent désormais, Mbappé ne portera plus les couleurs rouge et bleu la saison prochaine pour enfiler la tunique blanche. Certains stipulent même qu'un contrat de 5 ans est déjà signé avec des chiffres en prime, mais d'autres évoquent deux points clés qui restent encore à discuter, dont la répartition des droits à l'image et les Jeux Olympiques à Paris. Le bon vieux Fabrizio Romano déclare d'ailleurs qu'une communication formelle du PSG et de la Star Tricolore aura lieu dès la signature. Quoi qu'il arrive, la décision est prise et les questions du jour sont les suivantes. À quoi ressemblera la composition du Real Madrid lors du prochain exercice? Comment Ancelotti l'utilisera aux côtés des joueurs en place? Un système à 2 ou 3 milieux? Quelle attaque? Sans oublier les autres secteurs qui pourraient voir du renouveau comme les couloirs de la défense. En fait, je vais reprendre les mêmes ingrédients que la vidéo sur le 11 du PSG sans Mbappé pour les adapter au Real Madrid. Les amis, j'espère que vous appréciez l'idée et si c'est le cas, je compte sur vous pour m'éclater le compteur de j'aime. Vous savez à quel point c'est important sur YouTube en plus du référencement. Merci à tous ceux qui le feront. Au passage, avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends 2 secondes pour vous parler du nouveau partenaire de la chaîne, SofaScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Le lien est dispo en description. Avant le début de cette saison, personne n'aurait imaginé le Real Madrid aussi impactant qu'aujourd'hui. Le club merengue sortait d'une saison où le titre de champion d'Espagne a filé dans les bras du rival barcelonais et une fin de parcours en Ligue des Champions suite à une gifle infligée par le tenant du titre. On sentait comme la fin d'une ère. Le ballon d'or du peuple, Benzema a posé ses valises en Arabie Saoudite pour gonfler le portefeuille, puis une hécatombe de blessures s'est initiée jusqu'à pénaliser l'effectif. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est l'intégration parfaite de la recrue estivale en la personne de Bellingham. L'international anglais a à lui seul fait oublier le départ du 9 et malgré les nombreuses absences, le Real Madrid figure en tête de la Liga en plus de performer sur la scène européenne. Lui, mais également quelques pépites à l'image de Brahim Diaz qui l'a remplacé lors du déplacement à Leipzig. En parlant de blessures et d'absence, on démarre le 11 avec un joueur qui manque dans les cages depuis août dernier. Vous l'avez, c'est sans surprise Thibaut Courtois. Ai-je besoin de le présenter? On est sur l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien du monde aujourd'hui, et personne ne doute d'un retour du Belge même si les remplaçants ont fait le travail jusque-là. Petite préférence pour Lonin néanmoins et je pense que beaucoup me rejoignent. En défense désormais, je peux reprendre les mêmes termes pour la charnière centrale dans le sens où Rudiger et Militao sont également à l'infirmerie. Après Brahim Diaz et Lonin, on peut parler de la performance de Tchouaméni dans l'arrière-garde. Moi j'ai dit, tu vois la première fois qu'il a fait le téléphone, je lui ai dit ça commence comme ça. Et tu vois, quand je fais le latéral avec mes prestations, quand j'ai le latéral, lui-même il m'a dit ça commence comme ça. Voilà, il m'a dit ça, il m'a dit. Plus sérieusement, il est normalement pas voué à changer de poste. Par contre, quelques dilemmes s'imposent concernant la doublette de derrière. J'aime beaucoup cette paire, mais j'inclus Alaba dans la rotation et une arrivée potentielle qui pourrait chambouler les plans. Je vais surprendre personne si je cite le nom de Lenny Yoro. Le Real Madrid est à la lutte avec le PSG pour la pépite du LOS qui permettrait de préparer un futur proche. Reste à savoir qui va gagner le duel et si duel gagné, comment sera-t-il intégré par rapport aux joueurs en place? Une arrivée de Lenny Yoro pourrait provoquer un départ. Du coup, pour l'instant, je laisse le duo Rudiger-Militao avec Alaba en rotation. Et l'autre interrogation concerne les côtés du secteur défensif. À gauche, Ferland Mendy fait l'affaire, sauf qu'une autre arrivée potentielle pourrait également changer les plans. Les quotidiens madrilènes indiquent que la Maison Blanche s'est mis d'accord avec Alphonso Davies. Le Canadien pousse pour quitter le Bayern et rallie la capitale espagnole. En parallèle, plusieurs sources commencent à signifier une envie de départ de l'ancien lyonnais. En fait, on suit un peu le schéma précédent vis-à-vis de la jeunesse. Je rappelle que Ferland Mendy a 28 ans alors qu'Alphonso Davies en a que 23. Au vu des dernières informations, je le place sur le flanc gauche. A l'opposé, je suis contraint de me répéter avec la situation de Carvajal. Le latéral droit répond encore aux attentes malgré les 32 bougies. Et selon les dernières indiscrétions, les dirigeants madrilènes veulent le prolonger d'une année supplémentaire.
Le truc c'est que si tu prends un virage, autant le faire complètement. Alors peut-être pas sur un seul mercato, mais à court moyen terme. Marca faisait d'ailleurs état d'un intérêt pour Yann Couto qui évolue à Girona, la fameuse surprise du début de saison dans le championnat d'Espagne. On va rester sur la même vision que précédemment et le placer à droite. Maintenant les amis, on monte d'un cran et vient déjà la question du dispositif idéal pour intégrer Mbappé, un milieu à 2 ou à 3. Sans numéro 9 de référence, Ancelotti a jusque-là mis en place un système hybride en losange avec le milieu offensif le plus haut qui doit proposer les appels dans la profondeur et les attaquants qui peuvent aussi bien repiquer dans l'axe que déborder sur l'aile. Ce système offre un équilibre défensif tant grâce au pressing efficace de Vinicius et Rodrigo que du rôle de Bellingham. Problème, ce 4-4-2 obligerait à enlever un des deux brésiliens avec l'arrivée du Kicks. Le maigre rendement défensif du français déstabiliserait sans doute l'équipe et j'ai donc décidé d'écarter cette option pour le positionner à la pointe d'un 4-2-3-1. Ancelotti a d'ailleurs la chance de voir Luis Enrique le tester au même endroit depuis quelques semaines, du moins dans un 4-3-3. Qui dit 4-2-3-1 les amis dit deux milieux défensifs, un secteur on ne peut plus solide du côté de Madrid même si certains commencent à vieillir. Je privilégie toujours la jeunesse avec Valverde, Tchouaméni ou encore Camavinga plutôt que Kroos ou Modric qui ne jouent plus les matchs importants. Bon le reste à présent je pense qu'il n'y a plus de surprise. En 10, l'homme au centre de l'attention depuis l'été dernier, Bellingham qui est devenu un élément indispensable du 11 d'Ancelotti. Une image vaut 1000 mots. But, passe décisive, prestance, le tout même dans les grands matchs. Sur les côtés ensuite, je les ai mentionnés tout à l'heure, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, 100% au Brésil pour faire des misères le long des lignes de touche. Et enfin Mbappé vient compléter ce 11 en tant que buteur. Voilà un peu à quoi pourrait ressembler la composition d'équipe du Real Madrid la saison prochaine, avec quelques doutes néanmoins sur certains postes. En parlant du Kicks, je tourne cette vidéo et Foot Mercato a publié un article pour donner les détails du transfert au Real Madrid. Je vais relire quelques grandes lignes. Les premières secousses sont débutées lors du Mercato estival 2023, le torchon brûle et c'est la presse espagnole via Marca qui révélera la bombe en premier. Mbappé veut quitter le PSG. La saison précédente, l'attaquant lui-même avait fait naître des polémiques, comme au mois d'octobre avec Pivot Gang. La Coupe du Monde est arrivée pour ralentir l'incendie et les dirigeants parisiens ont tout fait pour le convaincre de prolonger, entre faire partir Neymar et Messi, jusqu'à amener des renforts essentiellement français avec lui au centre du projet, suffisant pour encore retourner la situation. Non, le numéro 7 a envoyé une lettre à Nasser Al-Khelaifi pour signifier qu'il ne lèvera pas l'année en option, et s'en est suivi un bras de fer inédit avec le président parisien, marqué par des déclarations piquantes mais surtout la mise à l'écart du joueur à l'entraînement. Finalement, le 13 août, Mbappé réintègre le groupe. Les deux camps ont échangé et il en est ressorti une forme de confiance sur la possibilité d'une nouvelle prolongation de contrat. Pourtant, quelques mois plus tard, le 7 janvier dernier, le Kicks a décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Il a sollicité un rendez-vous avec Nasser Al-Khelaifi mi-janvier. Ce dernier aura compris que le joueur a bel et bien décidé de partir et repoussera l'échéance dans l'espoir d'un nouveau rebondissement de situation. Mais le 13 février, l'entretien se déroule bel et bien et le ton de Mbappé est assuré. Cette fois, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. La star tricolore n'en fait pas une question d'argent et fait comprendre le désir de changer d'air pour gagner de nouveaux titres. La petite technique de Nasser j'ai bien aimé même si au final elle change rien. Voilà tout pour l'histoire. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo dans laquelle on essayait d'imaginer le 11 du Real Madrid la saison prochaine avec Mbappé du coup. J'espère qu'elle vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.